Bonjour, je suis André-Joseph Bouglione, ancien dompteur et aujourd'hui engagé dans l'écologie. Pour moi, c'est la seule solution tout simplement pour continuer mon métier. Parce que tout simplement, je ne me sentais plus du tout capable, pour moi c'était devenu impossible, de continuer dans cette voie. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ce que le public veut voir. Le public ne peut pas condamner à presque 70% la présence des animaux dans les cirques et ne pas aller voir un cirque sans animaux. L'éco-cirque va débuter l'année prochaine en avril 2020, c'est sûr et certain. Donc la démarche, c'est un cirque écologique, donc on a réfléchi à tous les points d'impact finalement qui caractérisaient notre ancienne façon de travailler, notre ancien modus operandi, c'est-à-dire avec des camions, avec des animaux. Bon, déjà il n'y a plus d'animaux, et bien il n'y aura plus de camions non plus. Il faut vraiment lier l'écologie et l'économie et l'assumer parfaitement. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire et je pense que c'est comme ça que ça peut marcher. C'est pas d'arrêter les animaux dans les cirques qui va sauver le monde, hein. C'est pas ça qui va sauver l'environnement ou le climat. Mais ça aura beaucoup d'impact sur la mentalité des gens, de la population. Parce que finalement, le cirque, c'est le seul métier en France qui est réellement populaire parce qu'on va à la rencontre des gens. On s'est dit que c'était logique de ne plus exploiter d'animaux, mais d'aller jusqu'au bout de l'idée, de ne plus du tout en exploiter, parce que d'avoir des costumes en cuir ou en fourrure, ça sera encore d'exploitation. Je m'attendais à une réaction, mais là ça a été trop loin, enfin, vraiment c'est ridicule. Ils s'acharnent sur leur os, mais il n'y a plus d'os. Beaucoup de circassiens pensent que je suis contre eux et que j'essaye de leur faire du tort. En réalité, j'essaye simplement de leur ouvrir les yeux. Ce n'est pas une mode. Les gens ne sont pas sensibles à la cause animale par effet de mode, pour faire comme Leonardo DiCaprio. On ne peut pas reprocher à des gens de faire une chose et de leur reprocher de changer. Un boucher qui fait de la viande, on le critique parce qu'il fait de la viande, alors tout d'un coup il dirait « je vais monter un magasin de fruits et légumes » et on dirait « ah oui, t'es un salaud de profiteur ». C'est vraiment incohérent. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, la seule solution, c'est le suicide collectif. C'est tout le paradoxe. On n'a jamais au cirque l'impression de maltraiter les animaux. Moi, je n'ai jamais eu l'impression de les avoir maltraités. Je ne pense pas les avoir maltraités. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que la captivité, en soi, est un mauvais traitement.